Bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une excellente annonce et voire une extraordinaire annonce aujourd'hui. Donc évidemment, on va parler de la conférence Digital Next qui a eu lieu hier en après-midi, donc à 14 h, qui a été stream par beaucoup de YouTubeurs. Donc qu'est-ce que c'est la Digital Next? Il faut savoir que c'est une conférence qui a été nommée comme ça par Konami pour annoncer justement la sortie de nombreux jeux et mise à jour de certains jeux officiels Konami. Donc pour ceux qui auraient raté cette conférence, je vais vous donner un bref résumé de ce qui a été annoncé et vous l'aurez compris, aujourd'hui on est surtout ici pour débattre du jeu Master Duel qui hype tout le monde et dont je suis extrêmement fier d'avoir l'info. Donc c'est quelque chose d'assez énorme et on va en parler très vite. Alors tout d'abord, dans cette conférence a été annoncé l'arrivée du jeu Rush Duel en OCG, donc c'est quelque chose malheureusement qui ne nous concerne pas directement, donc voilà, c'est une info à prendre à la légère et qui peut permettre peut-être au Rush Duel d'arriver en Europe, on ne sait pas encore, peut-être fin 2021 ou ce sera peut-être prévu pour 2022. La deuxième annonce a été l'ajout du monde Arc 5 dans Duel Link, donc c'est pas un suspense, honnêtement on s'y attendait quasiment tous, c'est dans la continuité du jeu et puis voilà, donc normalement ce sera prévu pour fin 2021, on aura la possibilité d'incarner le légendaire Yuya et avec ses monstres pendules dans Duel Link, donc je ne sais pas comment ça va se dégoupiller pour Duel Link avec les zones pendules, mais on aura l'occasion de voir tout ça. La troisième annonce, c'est évidemment le jeu Master Duel Online qui a été annoncé par l'équipe de Konami et qui hype tout le monde et dont ça va être le sujet principal de cette vidéo puisqu'on va en débattre ensemble. Et enfin, la quatrième annonce qui est un futur projet qui a été annoncé dans cette conférence, c'est le Cross Duel qui annoncerait justement un jeu à 4 qui serait peut-être plus sur mobile ou je sais plus trop quoi, enfin... Je suis pas spécialement hypé par ce genre de jeu là, honnêtement ce qui va nous intéresser c'est surtout le Master Duel et je pense que la plupart d'entre vous seront d'accord avec moi. Donc sans plus attendre, je vous propose de partir sur ce format Master Duel avec quelques petits visuels et un petit disclaimer, je vais vous partager mes attentes personnelles de ce jeu en termes de jeu de qualité et évidemment mes craintes quant aux infos qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Et ce qui me fait peur par rapport à ce jeu, on est parti. Donc au niveau de mes craintes sur ce jeu, ce qu'il ne faut pas que Konami fasse, pour moi, enfin selon moi, c'est qu'il ne faut pas qu'ils rendent toutes les cartes disponibles dès le début parce que ce sera du n'importe quoi. Il y aura pas de réel but au jeu. Il ne faut pas non plus que Konami rende le jeu payant. Pour moi, il doit être gratuit, à l'image de Duel Link, avec des contenus, pourquoi pas payants, tout ça, pour customiser tout ça. Mais il faut rendre vraiment le jeu gratuit. Il y a pas, faut pas payer un jeu 60 € où on arrive et il y a toutes les cartes. C'est stérile, c'est pas très intéressant. Moi, c'est mes plus grosses craintes. Ensuite, j'ai peur d'un interface stérile, voire pas d'interface du tout. Enfin, quand je dis interface, c'est un accueil avec un chat et tout ça. J'ai peur qu'il n'y en ait pas. Pourquoi? Parce que ça a été annoncé sur PlayStation, Xbox et on va dire que sur les consoles malheureusement on a moins la possibilité d'aller avec la manette dans le chat et aller chatter puis se balader tout simplement dans un accueil comme ça me paraît assez compliqué, même si on peut avoir les claviers sur les manettes désormais, ça me paraît un peu compliqué pour les joueurs console de pouvoir chatter librement et de faire un petit peu tout ce qu'ils ont envie de faire. Pour moi c'est plus réservé à une plateforme style Steam, enfin sur PC avec Steam, ça peut être carrément envisageable, c'est une crainte mais j'espère que ce sera évidemment présent. Évidemment pour moi il faut que le jeu soit cross-platform, c'est une grosse crainte, tout simplement cross-platform ça veut dire que si vous êtes sur ordinateur portable, vous pouvez très bien jouer avec quelqu'un qui joue sur PlayStation 4 ou PlayStation 5 ou même Xbox, vous devriez avoir la possibilité de jouer avec tous vos amis, peu importe la console, comme c'est le cas il me semble avec Fortnite où vous pouvez jouer sur Switch et sur Xbox avec un autre compte, enfin voilà, il faut, on a la possibilité en 2021 de faire ce genre de choses donc il faut que ce soit cross-platform. Comme je vous l'ai dit, mes craintes, c'est qu'il n'y ait pas de chat. J'ai peur également que le jeu soit un peu lent, puisqu'on a vu des énormes animations. Je vous en affiche quelques-unes à l'écran, donc les belles animations avec les chaînes qu'on peut voir, avec même le design, tout ça. Alors attention, on voit très bien dans la vidéo que c'est assez rapide, ça va. Mais peut-être qu'à la longue, ça risque d'être long, de faire des invocations, de faire des chaînes et tout ça, et ça peut énerver certains joueurs. Après, pourquoi pas avoir la possibilité de désactiver justement ces animations-là, pour ceux qui aiment pas ça, voilà, rajouter juste une option, ça peut être cool, de façon à rendre le jeu beaucoup plus vivant et attractif.
Donc voilà pour mes craintes, globalement j'ai peur vraiment que le jeu soit un peu stérile et qu'il donne accès à toutes les cartes. Donc pour moi il faut que le jeu soit vraiment vivant et c'est pour ça qu'on va partir directement sur mes attentes du jeu. Pour moi tout d'abord ce qui est super important pour qu'un jeu soit agréable à jouer, c'est arriver sur un accueil attractif. Donc pour moi un accueil attractif c'est quoi? C'est ce qu'on a plus ou moins eu pour ceux qui ont connu des duels accélérateurs, donc Yu-Gi-Oh! Online c'était de 2008 à 2012 je crois, avec un accueil où on avait la possibilité d'aller voir notre coffre de cartes, nos decks, on pouvait avoir accès à un chat plus personnalisé et carrément à un chat concernant notre team, puisque pour moi ce sera un élément important d'avoir une équipe, de pouvoir créer une équipe ou rejoindre une équipe dans ce jeu, ça me semble très intéressant. Pourquoi? Notamment parce que ça pourrait créer une certaine compétition e-sport en parallèle de tout ça. On sait que c'est quelque chose qui est très utilisé sur notamment pas mal de jeux comme Call of Duty, FIFA, des jeux comme ça. Pourquoi pas créer justement une session e-sport avec du Yu-Gi-Oh! Compétitif entre certaines équipes, ça peut être super attractif et sympathique. Dans un second temps, ce qui est très important, c'est pour moi d'avoir une boutique. Pour moi, avoir une boutique, c'est très important sur le fait de devoir rusher le jeu, de farm les cartes, d'obtenir des récompenses, des points. Alors, pour moi, la meilleure façon de récupérer des points, c'est peut-être un peu comme Duel Link avec des petites missions annexes à faire. Ou alors rajouter, mais bon, après avoir le coup de Konami, mais rajouter à l'image de Pokémon des codes online dans tous les boosters Yu-Gi-Oh! Ou coffrets Yu-Gi-Oh! Qui donne pas non plus le coffret en lui-même, mais pourquoi pas un code avec des BP, voilà. Ce serait super sympa, honnêtement, et ça permettrait aussi aux gens qui ouvrent des boosters en réalité de pouvoir récolter ces codes-là et de les transférer dans le jeu pour s'acheter justement leur paquet qu'ils souhaitent dans le jeu pour pouvoir ensuite faire leur deck à leur sauce. Je pense que ce serait quelque chose de vraiment extraordinaire si Konami mettait ça en place. Ensuite, pour moi, ce qui est très important et ce qu'a pas Duel Link, c'est qu'il faut rajouter une session d'échange. Pourquoi? Parce que Duel Link encore ça va, nous avons des cartes assez limitées. Si on prend le Master Duel, on a quand même aujourd'hui plus de 10 000 cartes Yu-Gi-Oh! Et ça me semble assez compliqué de réunir la plupart d'entre elles. Donc pour moi, rajouter une session échange, ça fera que permettre aux gens de communiquer entre eux, d'échanger, de faire des achats, des machins, des trucs, et ça peut vraiment rendre encore plus le jeu attractif et très sympa à rusher et chercher les bonnes astuces. Du coup pour le chat, c'est très important pour moi de faire un chat mondial, pour pouvoir communiquer, échanger, un chat français, un chat italien, un chat anglais, parce qu'il y a beaucoup plus de joueurs anglais je pense, de pouvoir vraiment communiquer, faire tout ce qu'on avait à faire, d'échanger, de demander des conseils, des astuces, etc. Pour moi c'est très important, une communication. Duel Link, je sais qu'ils ont un chat, mais personnellement je n'y vais jamais, je le trouve pas spécialement intéressant. Et enfin ça manque cruellement d'options Duel Link, clairement. Ensuite pour moi ce qui est très important au niveau de l'attente de ce jeu c'est le custom, puisque on a pu voir énormément de belles images avec notamment des petits pets. Alors je sais pas si on va les appeler des pets ou des avatars, mais on voit très clairement qu'on aura la possibilité de nous munir d'un petit coéquipier qui nous accompagnera dans nos duels, et je trouve ça vraiment extraordinaire et très sympathique pour le gameplay et pour le côté custom du jeu. Ce qu'il serait donc encore plus intéressant dans ce jeu serait que Konami nous laisse la possibilité de customiser complètement notre avatar. Je parle des cheveux, du visage, de la tenue, avec des tenues pourquoi pas débloquables ou payables en boutique. Et du coup, avec notamment, pourquoi pas, des disques de duel et d'autres caractéristiques qu'on pourrait avoir si on a gagné un certain tournoi ou autre. Ça serait extraordinaire d'avoir vraiment un jeu complet là-dessus, avec évidemment la possibilité de customiser notre terrain, nos sleeves, et évidemment de choisir un avatar en fonction de ce qu'on a dans notre coffre à nous et de ce qu'on aurait gagné en tournoi ou en débloquant des choses. Pour moi c'est vraiment quelque chose que j'attends énormément, c'est un jeu ultra vivant, basé sur le farm, parce que c'est personnellement un jeu comme ça, pour moi ça a aucun intérêt d'arriver de tout avoir, et le mec il va faire son deck très brigade et puis il va se balader. Voilà. Pour moi je trouve pas ça intéressant. L'avantage de ça c'est que ça va permettre à tout le monde de jouer le deck qu'il a,
d'essayer d'obtenir des cartes au fur et à mesure, et ça va vraiment contribuer à un certain niveau de joueur avec ce système de farm. Enfin, on va conclure avec mes deux dernières attentes. On a pu observer dans l'annonce de Digital Next, alors je sais pas si ce sera le cas réellement dans le jeu, mais on aurait dit que les cartes avaient une certaine rareté, et ça, ce serait vraiment un ajout extraordinaire. Duel Link le fait également. Je m'attarde un peu sur Duel Link parce que c'est un jeu officiel Konami qui va ressembler sur certains points à ce jeu Master Duel, mais par exemple Duel Link prend une rareté un petit peu prismatique, et je pense que le Master Duel, ce serait super sympa qu'ils incluent des rares, des super rares, des ultras, des secrets. Ce serait super sympa pour customiser un petit peu nos decks et puis pour pimper un petit peu pour ceux qui adorent ça. Je trouve ça super cool. Et enfin, ma dernière attente, et je pense que c'est un peu le but de ce jeu, c'est que pour moi il faut des événements compétitifs réguliers. Donc pour moi régulier, ça veut dire quasiment tous les week-ends, il faut qu'il y ait un gros événement où on puisse s'inscrire en semaine et participer avec notre deck pour s'amuser le week-end et récupérer les récompenses la semaine d'après ou le lundi qui suit l'événement. Pour moi, c'est hyper important que Konami fasse un jeu compétitif, et ce qui est le cas, et qui s'y attarde avec notamment des récompenses. Et c'est pour ça que je parle de custom, parce que je vois pas un jeu compétitif sans récompense. Et je vois pas ce qu'on pourrait gagner dans le jeu, hormis des customs, des cartes. Et justement, ça reprend un petit peu le but de ne pas avoir toutes les cartes dès le début, parce que sinon, on vous fait gagner quoi? Voilà, pour moi, il y a quelques idées qui me font un petit peu, qui me tapent à l'oreille, voilà, je cherche une expression, mais c'est que Konami ne peut pas créer un jeu compétitif sans penser aux récompenses. Et quelles seraient les récompenses pour un jeu comme ça? Pour moi, c'est des cartes, du custom, et peut-être sur des événements beaucoup plus mondiaux, beaucoup plus organisés et plus importants, peut-être faire gagner des récompenses dans la vraie vie en envoyant des colis chez ceux qui ont participé et qui ont fait des tops. Ça c'est déjà fait, et c'est aussi connu sur pas mal de jeux. Voilà, ils peuvent faire des événements un peu plus pro là-dessus. Mais pour moi, Konami va vraiment essayer de faire un jeu basé sur le farm avec les customs et en faire justement les récompenses très intéressantes. Et si c'est le cas, ben ils ont tout compris, et ça c'est génial, parce que tous les jeux qui sont comme ça peuvent vivre et peuvent voir un avenir. Parce que personnellement, t'arrives, t'as toutes les cartes. Moi, ça me donne pas trop envie de rester, de farmer, de jouer. Voilà. C'était mon avis en tout cas, les amis. N'hésitez pas à me faire part de vos craintes et vos attentes du jeu dans l'espace commentaire prévu à cet effet. Évidemment, il va falloir nous donner une date à un moment donné. J'espère que... Ça fait partie des craintes d'ailleurs. J'espère qu'ils vont pas nous dire Master Duel va être prévu pour fin d'année 2022. Ouais, ça va être long. Mais j'y crois pas, j'espère qu'ils vont le sortir début d'année 2022, voire fin d'année 2021, ce serait génial, parce que la communauté Yu-Gi-Oh a grave besoin d'un jeu comme ça, et après cette annonce là, on est tous un peu comme ça à attendre, à vouloir se jeter sur le PC, ce qui est mon cas, pour aller jouer. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu toutes vos craintes et vos attentes en commentaire, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à vous abonner, ça me ferait super plaisir pour le soutien. Et à me dire globalement ce que vous pensez de cette annonce Digital Next de Konami. En tout cas, moi je vous laisse là, je suis hyper hypé, je suis tremblant, j'adore cette annonce. Mais attention à ce que Konami fasse bien les choses avec ce jeu. C'était Yamiro, on se revoit bientôt, ciao les potes.